Saviez-vous qu'il existe dans la Bible un passage qui condamne directement le Collège central des témoins de Jéhovah? Je suis sérieux. Ce passage qualifie les discours du Collège central de blasphématoires, irrespectueux envers Dieu, comparant ces doctrines à une gangrène qui se propage, et affirmant qu'ils bouleversent la foi des autres en s'écartant ainsi de la vérité. Je suis conscient de l'impact de mes mots, mais ce ne sont pas mes mots. Ce sont les mots de l'apôtre Paul. Mais à quoi je me réfère? À ceci. Mais rejette les discours creux qui profanent ce qui est saint, car ils mèneront toujours plus vers le manque de respect pour Dieu, et les paroles de ceux qui les prononcent se propageront comme la gangrène. Parmi eux figurent Hyménée et Philette. Ces hommes se sont écartés de la vérité, car ils disent que la résurrection a déjà eu lieu, ce qui bouleverse la foi de quelques-uns. 2 Timothée 2, 16 à 18, traduction du Monde Nouveau. Vous vous demandez sûrement ce que le Collège central a à voir avec tout ça? Ok, alors attachez vos ceintures, ça va secouer. Commençons par la date du début de la première résurrection selon le Collège central. Car oui, exactement comme Hyménée et Philette, il prétend que la résurrection a déjà eu lieu. Je les cite. À ce stade de l'étude, il peut être utile de nous arrêter sur ce que l'on peut considérer comme un parallèle biblique. Jésus-Christ a été oint comme futur roi du royaume de Dieu à l'automne de l'an 29 de notre ère. 3 ans et demi plus tard, au printemps 33, il a été ressuscité et est devenu une créature spirituelle puissante. Pourrait-on dès lors avancer que, puisque Jésus a été intronisé à l'automne 1914, la résurrection de ses fidèles disciples oints a commencé 3 ans et demi plus tard, au printemps 1918? La tour de garde du 1er janvier 2007, page 28, paragraphe 12, article d'étude La première résurrection, est en cours. Nous voici devant le premier problème, qui illustre à quel point le Collège central est à la fois stupide et myope. Dans ce paragraphe, il fait référence à la première résurrection, décrite dans Révélation 20, 5 et 6. C'est là la première résurrection. Heureux et saints tous ceux qui ont part à la première résurrection. Sur eux, la deuxième mort n'a pas de pouvoir, mais ils seront prêtres de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui pendant les 1000 ans. Révélation 25, 6. Donc, si on s'en tient à ce que dit ce verset, le règne du Christ est concomitant à la première résurrection. Lisons aussi les premiers versets du chapitre 20. « Et j'ai vu descendre du ciel un ange tenant à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il a saisi le dragon, le serpent originel, qui est le diable et Satan, et il l'a enchaîné pour 1000 ans. Et il l'a jeté dans l'abîme, qu'il a fermé et scellé au-dessus de lui, afin qu'il n'égare plus les nations jusqu'à la fin des 1000 ans. Après cela, il doit être libéré pour un peu de temps. » Révélation 20, 1 à 3. Pas besoin d'être un génie pour comprendre que le règne millénaire du Christ commence avec la première résurrection et que la première tâche de Jésus consiste à jeter Satan et ses démons dans l'abîme, les enfermant pour 1000 ans. Ainsi, chers amis, si la première résurrection a déjà eu lieu en 1918, alors Satan et les démons sont déjà enfermés, et nous vivons déjà dans le 2e siècle du règne millénaire de Jésus. Si vous revenez sur les 100 dernières années écoulées, diriez-vous qu'à l'évidence, Satan a été mis hors d'état de nuire et que Jésus a désormais commencé à régner? Sérieusement? Oh, mais il y a plus. La folie n'a pas de limite. Paul dit aussi ceci à propos de la première résurrection. Car voici ce que nous vous disons par la parole de Jéhovah. Que nous les vivants qui survivons jusqu'à la présence du Seigneur, nous ne précéderons en rien ceux qui se sont endormis dans la mort. Parce que le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu. Et ceux qui sont morts en union avec Christ ressusciteront d'abord. Ensuite nous, les vivants, qui survivons, nous serons ensemble avec eux, emportés dans des nuages à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, 15 à 17. Les morts ressusciteront les premiers, puis
nous, les vivants qui survivons, serons ensemble avec eux dans les nuages pour rencontrer le Seigneur dans les airs. L'expression « ensemble avec eux » ne veut pas dire avec un siècle d'écart, et ce n'est pas tout. Avez-vous remarqué que la résurrection se produit lorsque le Seigneur descend du ciel en lançant un appel et avec la trompette de Dieu? Quelqu'un a-t-il rapporté avoir vu Jésus-Christ descendre du ciel en 1914 ou en 1918? Le son de la trompette a-t-il été entendu dans le monde entier? Même si vous considérez cette approche métaphorique, le fait est qu'un coup de trompette vient marquer le début de la résurrection. Vous êtes d'accord avec ça? Ok, partons sur cette base. Lisons maintenant les paroles de Paul aux Corinthiens. Écoutez, je vais vous dire un saint secret. Nous ne nous endormirons pas tous dans la mort, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, durant la sonnerie de la dernière trompette. Car la trompette sonnera, et les morts seront ressuscités impérissables, et nous serons changés. 1 Corinthiens 15, 51, 52. Tiens, la trompette retentit à nouveau. Et que se passe-t-il quand elle sonne? Les morts ressuscitent et les vivants sont changés, transformés. Question. Tous les ouins ont-ils été changés en 1918? En 1918, on dénombrait près de 100 000 chrétiens ouins dans les divers groupes d'étudiants de la Bible reliés à la société Watchtower de Russell. Ont-ils soudainement disparu de la surface de la Terre, transformés, accomplissant ainsi la prophétie? Si oui, alors qu'est-il arrivé à Frederick Franz et à Joseph Rutherford? Cela voudrait dire que Jésus les a oubliés? Sérieusement? La disparition massive et soudaine de milliers de chrétiens dans le monde aurait certainement fait la une de tous les grands journaux de la planète, mais rien de tel ne s'est produit. Normal, puisque rien dans la Bible n'indique que la résurrection débuterait à une certaine date, se poursuivrait sur plus d'un siècle et se terminerait par la transformation des derniers enfants de Dieu enlevés au ciel auprès du Christ. Allez, ce n'est qu'un détail finalement. Une petite erreur de rien du tout. Pas selon Paul. Revenons au verset d'introduction de notre discussion. Mais rejette les discours creux qui profanent ce qui est saint, car ils mèneront toujours plus vers le manque de respect pour Dieu, et les paroles de ceux qui les prononcent se propageront comme la gangrène. Parmi eux figurent Hyménée et Philette, ainsi que l'actuel collège central. Ces hommes se sont écartés de la vérité, car ils disent que la résurrection a déjà eu lieu, ce qui bouleverse la foi de quelques-uns. 2 Timothée 2, 16 à 18. Je dirais même qu'ils bouleversent la foi de quelques 8 millions de personnes. Eh bien, vous savez quoi, ils ne changeront pas. La question est celle-ci. Ceux qui, parmi vous, êtes toujours liés à eux, qu'allez-vous faire? Et j'ai entendu une autre voix venant du ciel dire « Sortez d'elle, mon peuple, si vous ne voulez pas participer avec elle à ses péchés, et si vous ne voulez pas subir avec elle les fléaux qui vont la frapper. » Révélation 18, 4. Tout est dit.